comme il existe des maladies physiques, il existe également des maladies de l'âme. Ces maladies de l'âme, encore appelées blessures intérieures, le plus souvent ignorées de plusieurs, s'avèrent plus dangereuses que les maladies qui touchent le corps physique. Comment savoir qu'on est intérieurement malade? Quelles sont les causes de ces maladies? Est-ce qu'il est même possible d'en être guéri? Chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu, notre invité aujourd'hui nous apporte la lumière sur ces interrogations. J'ai l'honneur de recevoir pour vous le révérend Protais Noël Njeyou. Il est pasteur et formateur en relation d'aide. Merci d'être des nôtres. Alors, révérend Protais, bonjour. Bonjour, madame. J'ai envie de dire comment se porte votre âme, puisque nous parlons de l'âme dans les Exactement. Je rends grâce à Dieu. Mon âme, par la grâce de Dieu, se porte bien ce matin. Nous bénissons également le Seigneur qui vous a disposé justement pour venir nous apporter la lumière sur les maladies intérieures. Alors, révérend, de prime abord, c'est quoi une maladie intérieure? On parle de maladies intérieures, de blessures et de blessures intérieures. Il s'agit de quoi exactement? En fait, le concept de maladie intérieure, pour mieux le comprendre, il faudrait déjà comprendre ce que c'est qu'une maladie. Et une maladie, c'est tout simplement un dysfonctionnement d'un organe qui est caractérisé par différents signes et symptômes avec une évolution dans le temps. Et ce qui fait que ce dysfonctionnement peut être extérieur ou alors externe. Et là, on parlera d'une maladie physique. Et ce dysfonctionnement également peut être à l'intérieur et on parlera d'une maladie psychique, c'est-à-dire émotionnelle, affective et même également spirituelle. Donc en d'autres termes, une maladie intérieure est considérée comme l'effet produit sur un individu par un dysfonctionnement psychique et spirituel régulier auquel cet individu n'arrive pas vraiment à se défaire. Merci déjà. Alors, comment savoir qu'on est intérieurement malade? Comme vous l'avez dit, les symptômes ne sont forcément pas visibles. Évidemment, les symptômes ne sont pas visibles, mais nous pouvons également noter que nous avons certaines maladies qui peuvent commencer à l'intérieur, c'est-à-dire que sur le plan psychique ou émotionnel, mais qui se répercutent sur le plan extérieur, physique. On appellerait cela des maladies psychosomatiques. Mais pour ce qui est d'une maladie intérieure, et comme vous l'avez demandé, quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui peut nous amener, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se demander ou alors à considérer, à se poser la question si il ou elle n'est pas malade? Nous avons il y a plusieurs symptômes d'une maladie intérieure. Nous avons par exemple des peurs, la peur excessive, nous avons le manque ou alors l'absence de désir de prier ou même de méditer la parole de Dieu. Nous avons des maladies récurrentes, lors des malaises, je veux dire, récurrentes, lors des moments de prière, lors des moments de louange. Vous avez quelqu'un, par exemple, des personnes qui, lors d'un service, lors d'un culte, peut-être avant le culte, elles se portaient bien. Et dès qu'on engage la prière ou alors dès qu'on engage le moment de louange, elles se sentent exactement. Soit elles vont sortir pour aller se mettre à l'aise aux toilettes, sortir pour regarder WhatsApp, sortir pour répondre à un coup de fil inutile, etc. Donc, des malaises comme ça. Ou alors, subitement, la personne commence à avoir peur, le cœur qui bat, etc. Donc, nous avons ces choses, le dégoût ou le désintéressement pour les autres, le manque de paix interne, également le manque de joie sincère. Vous avez des personnes qui forcent la joie.
ces personnes généralement peuvent à l'extérieur sembler être joyeuses, mais au très fond d'elles-mêmes, elles souffrent. Voilà. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel comportement ou bien de ces maladies? Vous avez tantôt énuméré déjà certains symptômes, mais qu'est-ce qui occasionne cela? Ce qui peut occasionner la formation ou l'installation des maladies intérieures, les sources sont plurielles. Mais nous pouvons les regrouper en 4 catégories. En 4 grandes catégories. D'abord, nous avons des maladies liées à la nature charnelle de l'homme. La nature charnelle de l'homme, c'est-à-dire que des choses telles que le mensonge, la tricherie, le complexe d'infériorité, de supériorité, etc. Donc, toutes ces choses, tous ces péchés qui sont liés à la nature de l'homme peuvent à la longue constituer des véritables poisons, des véritables blessures de notre âme. Donc, nous avons cette catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des maladies liées à l'environnement familial. Nous avons par exemple des personnes qui ont vécu dans un environnement familial hostile où à longueur de journée, ils pouvaient être témoins des bagarres, des parents, des insultes, des paroles blessantes, des paroles dévalorisantes des parents, etc., qui à la longue leur donnent de développer un certain complexe de rentrer en eux-mêmes et toutes ces paroles, cet environnement familial-là, crée en eux des maladies intérieures, des choses vraiment assez difficiles à se défaire. Nous avons également la troisième catégorie, ce sont les maladies liées à l'hérédité. Ici, quand on parle d'hérédité, il est question des choses, par exemple, qui sont liées soit au clan, soit à la tribu, soit même à l'identité familiale de l'individu. Vous allez, par exemple, voir que des personnes auront, en fonction de leur tribu, des prédispositions à certains vices et à certains maux par rapport aux autres. Donc, toutes ces choses également peuvent constituer à la longue des maladies intérieures. La quatrième catégorie, ce sont des maladies qui sont liées aux pratiques occultes. C'est-à-dire que des personnes qui soit se sont engagées dans les pratiques occultes, ou alors des personnes qui ont été exposées aux pratiques occultes, et toutes ces choses ont développé, ont créé en elles des prédispositions et des blessures intérieures. Donc, voilà un peu les 4 grandes catégories que nous pouvons avoir. Voilà, là il s'agit de la nature pécheresse de l'homme, il s'agit de l'hérédité, il s'agit des pratiques occultes et la quatrième c'est l'environnement dans lequel on grandit. Merci infiniment révérend. Et est-ce que les chrétiens souffrent également de ces maladies? Quand on sait que le chrétien est celui qui est en Christ, et Christ est la source de vie. Est-ce que les chrétiens, eux aussi, souffrent de ces maladies? Cette question revient à se demander si les chrétiens
sont immunisés des pathologies physiques. Et la réponse est non. Et non, c'est-à-dire ici, nous ne pensons pas que c'est parce que quelqu'un est chrétien qu'il ne peut pas développer une pathologie physique, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas tomber malade, entre guillemets, si je peux dire ainsi. Donc, il en va de même. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas développer une pathologie psychique, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, les chrétiens peuvent bel et bien en souffrir. Et d'ailleurs, lorsqu'on vient au Seigneur, la nouvelle naissance est d'abord et purement spirituelle. Oui. Donc, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on est de nouveau, c'est d'abord spirituel, c'est un changement de position d'abord, mais ça ne veut pas dire que ce que nous avons vécu, les souffrances émotionnelles que nous avons vécues, les blessures émotionnelles que nous avons accumulées dans nos âmes disparaissent automatiquement. Non, il faut une cure. Voilà, il faut se faire accompagner en tant que chrétien. C'est vrai, Jésus a déjà accompli tout sur la croix, mais il veut que nous puissions suivre un certain nombre suivre un processus pour être totalement guéri. Alors, justement, en parlant de la guérison de ces maladies, nous l'avons dit à l'entame de l'émission, notre invité est formateur en relation d'aide. Et suite aux enseignements, plusieurs ont expérimenté une guérison et nous allons passer la parole à quelques-uns de ces personnes pour qu'ils puissent nous donner leur témoignage. Et nous revenons pour la suite de l'émission. Bonjour à tous, je suis Daniela Eyama, je suis étudiante. Il y a de cela quelques semaines, j'ai écouté un enseignement sur les blessures internes. Et cet enseignement m'a beaucoup marqué parce que quand l'homme de Dieu a prêché, je me suis rappelé dans mon passé, il y avait certains péchés que je commettais, certaines blessures que j'avais emmagasinées. Mais après son message, je me suis écroulée en larmes, je me suis mise à pleurer parce que ça m'a vraiment touchée. Et après l'enseignement, je suis partie causer avec le pasteur, il m'a conseillé, on a beaucoup prié. Et depuis ce jour, je suis délivrée, je suis libérée et je vis une vie chrétienne épanouie. J'aimerais te conseiller, toi jeune, à écouter et à assister à ce genre de programme parce que pendant que nous vivons à l'église, nous avons beaucoup de problèmes que nous emmagasinons, mais nous ne savons pas l'effet que ça crée dans nos vies. Donc assiste à ces programmes et le Seigneur te délivrera. Amen. Lorsque j'entends parler des maladies intérieures, ça renvoie aux blessures, à ce qu'on a vécu, au chagrin de notre passé. La cause peut être notre environnement, la vie difficile. Les conséquences peuvent être la mort, par exemple, bien les rancunes. Merci de nous retrouver pour la suite de cet entretien. Nous parlons des maladies de l'âme. Alors, révérend, quelle est la réponse de l'Église à ce mal, puisque vous l'avez dit, que les chrétiens, eux aussi, ils sont exposés à ces maladies, ils en souffrent. Qu'est-ce que l'Église fait pour pouvoir éradiquer ce mal du milieu des enfants de Dieu? Merci beaucoup, ma sœur. Je dirais que par la grâce de Dieu, certaines églises commencent déjà à se préoccuper de ce pan de la vie du chrétien, parce que jusqu'à une certaine période, nous voyons beaucoup plus des églises se concentrer sur la prédication, sur l'évangélisation, etc., etc. Et exactement la prospérité, etc. Mais à quoi cela servira? À quoi cela servirait si le chrétien lui-même, après avoir écouté les messages, etc., peine à s'épanouir, à être épanoui sur le plan émotionnel, à être épanoui sur le plan
sentimental, à être épanoui à l'intérieur de lui-même. Donc, il est question d'interpeller davantage nos leaders chrétiens à un encadrement holistique du chrétien. Un encadrement qui prendrait en compte non seulement la prédication de l'évangile, mais également les conditions intérieures du chrétien qui vient à l'église chaque fois. Wow, nous comprenons que l'église est déjà consciente de l'existence de ce mal et met déjà des initiatives sur pied pour pouvoir aider les bien-aimés frères et sœurs à pouvoir expérimenter l'épanouissement en Christ, donc la guérison de ces maladies-là. Alors pour finir, dites-nous révérend, est-ce qu'il est possible de guérir d'une maladie intérieure? Effectivement, il est possible d'en guérir. Et la guérison intérieure, pour sortir de ces blessures intérieures, généralement, je propose un schéma à 7 étapes. Un schéma à 7 étapes. Rapidement, je dirais, la première étape, c'est il faut être enseigné. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Et il y a des personnes, elles sont là, mais elles ne savent pas qu'elles sont malades. Alors, donc, la première étape, c'est être enseigné. Savoir que, en tant que chrétien, on peut avoir des blessures émotionnelles, on peut avoir des maladies intérieures et qu'on doit s'en débarrasser. La deuxième étape, c'est reconnaître ces maladies. Reconnaître ces maladies. Troisième étape, désirer s'en débarrasser. Désirer s'en débarrasser. Quatrième étape, s'ouvrir à un responsable spirituel. Il faut s'ouvrir à un responsable spirituel qui soit capable de vous aider. La cinquième étape, c'est accepter le pardon de Dieu. C'est très capital dans un processus de guérison intérieure. La sixième étape, c'est pardonner aussi à l'autre qui nous a offensés. C'est important. Donc, on se pardonne à soi et on pardonne également à l'autre. Et la septième étape, c'est restituer si possible les faits et assumer joyeusement, avec l'aide de Dieu, les résultats. Merci infiniment, révérend, pour cette lumière, ou bien pour ces réponses apportées à ces questions qui constituent certainement des interrogations dans la tête de plusieurs téléspectateurs. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie pour cette interview. Alors, parvenu au thème de notre entretien sur les maladies de l'âme, nous comprenons que ces maladies sont réelles. Elles sévissent et frustrent plusieurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'en être guéri. Il suffit juste de mettre en pratique les conseils de notre invité, surtout d'ouvrir son cœur à Jésus, le guérisseur, le docteur de nos âmes. Merci de nous avoir regardés. Shalom.